Bonjour lumineuse Lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie qui j'espère vous apportera un petit peu de légèreté et de fraîcheur. Alors, moi j'ai pris mon journal de tarot et évidemment un jeu de cartes et pour commencer je vais remplir avec vous mon calendrier tarot que j'adore juste parce que il me permet de coller des stickers de tarot. En fait, tous les matins ou tous les soirs, j'aime bien me tirer une carte, à la fois pour des fois me donner peut-être une direction dans ma journée, ou en tout cas me donner une piste aussi de réflexion pour ma journée. Et puis aussi pour me permettre d'ouvrir un journal et de remplir des trackers. Je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant et rigolo que de remplir des trackers. Et donc j'aime bien avoir ce petit tracker vertical en pixels où je peux mettre les couleurs de mes cartes. Donc là c'était un cavalier de bâton de la couleur rose. Donc, et ça me permet d'avoir après un mois où je peux voir la couleur dominante. Voilà. Donc maintenant que ma carte est bien inscrite dans mon cahier, je vais pouvoir m'amuser avec des tirages autour de la carte de la magicienne ou du magicien, mais moi je vais l'appeler la magicienne. et donc pour commencer, je vais faire un collage pour juste faire une sorte de page de garde. Et donc j'ai pris toutes les images que j'avais à ma disposition et je vais m'amuser à coller des papiers. Voilà, parce que moi c'est mon truc, je colle des papiers. Voilà. Donc la carte de la magicienne dans le tarot, vous pouvez faire vos recherches. Moi, ce qu'elle m'évoque, cette carte, c'est le fait de développer son art, quel qu'il soit, de développer ses capacités, ses compétences, d'apprendre et de créer quelque chose, d'être créatif. En fait, c'est la carte de la créativité par excellence pour moi, la carte de la magicienne. Y a sur les symboles de cette carte, on a les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. On a le symbole de l'infini. On a aussi une posture qui est assez on a l'impression que la personne a confiance en elle et puis qu'elle va dire abracadabra et tada! Voilà. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai à l'esprit. Et du coup, j'ai créé des tirages en lien avec cette carte que je vais détailler un petit peu avec vous au cours de cette vidéo. Donc là, ma page de collage prend forme tranquillement. J'ai utilisé plein de papiers différents, un papier pour faire le fond, des papiers avec des écritures dessus, un peu des pages de journaux, voilà, pour ajouter un petit peu de texture, et puis ensuite des petits symboles qui m'évoquent cette carte de la magicienne. Donc c'est bien d'avoir une colle qui colle pas très bien parce qu'on peut enlever les choses qui sont pas bien placées pour les remettre après, donc c'est pratique. Et puis pour conclure cette page de garde, eh bien je vais simplement écrire avec mon étiqueteuse les messages de la magicienne et ça fera mon titre de la page. Et voilà, c'est parti donc pour les tirages. Alors, juste je précise, c'est le thème en fait du calendrier de l'après sur Patreon. Donc on a eu 21 jours qui se terminent aujourd'hui, donc là 21 jours de journaling, et à partir de demain, donc il y aura les 3 tirages de tarot que les Lucioles sur Patreon pourront retrouver, et ensuite à partir du 25,
des imprimables. Donc le premier tirage que je propose s'appelle l'Alchimiste. C'est un tirage en 6 cartes et l'idée c'est de transformer le plomb en or. Donc de transformer une situation un peu plombante en quelque chose de plus léger et de plus constructif. Donc moi quand je construis mes pages de tarot, maintenant j'ai un modèle que j'utilise. Donc je fais une barre latérale que là j'ai complètement foiré parce que j'étais pas concentrée. Puis j'étais un peu fatiguée parce que c'était après une répé très intense qui était un petit peu difficile et j'avais besoin de faire ces patouilles, mais voilà, j'arrivais pas à écrire. Donc j'ai recollé une page pour tout réécrire dessus et ni vu, tout va bien. Donc voilà, l'idée c'est de transformer une situation plombante en quelque chose de plus constructif. Donc la première carte c'est le plomb, la 6e carte c'est l'or, donc le quelque chose de plus constructif. Et entre les 2 cartes, on a les autres cartes, les 4 autres cartes, qui sont l'eau, donc l'émotion, le feu, l'énergie vitale, l'air, l'état d'esprit, et la terre, donc les ressources à notre disposition. Et donc j'ai dessiné en fait mon tirage, la disposition des cartes. Ensuite j'ai écrit la définition, enfin la signification de ces cartes. Et enfin, toujours dans cette barre latérale, j'écris le contexte dans lequel je tire ces cartes. Et donc là, c'était la fin de semaine. C'était une semaine qui n'était pas facile. J'étais fatiguée, il y avait eu la répétition. Et surtout, j'ai pleuré à cause d'une histoire de savon. Bref, voilà. Et maintenant, je peux tirer mes cartes. Le plomb, la tempérance, l'eau, l'as de denier, le feu, le 5 d'épée, l'air, le 6 d'épée, la terre, le valet d'épée, et enfin l'or, le 6 de denier ou de pentacle. Et voilà, et maintenant, à moi de jouer pour écrire une histoire avec tout ça. Et donc avant de commencer à écrire mon histoire, je vais écrire une histoire visuelle avec des images. Est-ce que je passe plus de temps à coller des images qu'à écrire mes réflexions? Oui. Et c'est pas grave. Moi, à chaque fois, le seul intérêt de faire ces pages, pour moi, c'est de coller des images et de faire des pages rigolotes et qui me donnent envie après de relire, ou en tout cas de regarder les pages, de tourner les pages parce qu'il y a des jolies images dessus. Donc là, je viens faire ma petite sélection à partir des imprimables. Ceux-là, je pense que c'est ceux du mois de mai. Donc, je suis désolée si je vous parle tout le temps des imprimables que je fais ou du calendrier de l'après sur Patreon. C'est juste que ça m'occupe une bonne partie du mois. Et du coup, j'utilise tout ce que je fais. Et donc, voilà. Et voilà, maintenant, je positionne mes images un peu au pif. Là, j'ai essayé de faire un triangle et je vais utiliser les 2 pages. En fait, je fais pas toujours ça, mais là, comme c'est un grand tirage avec 6 cartes, j'ai utilisé une double page et du coup, j'ai créé une espèce de triangle avec une image en haut à gauche, des images en bas à gauche et des images au milieu à droite. Voilà, et du coup, il y a une forme d'équilibre qui se crée quand on regarde la page. Et maintenant, je viens mettre mes stickers tarot. Et comme là, il y avait un blanc en haut à cause de la forme du tirage, je viens juste ajouter des petites bandes de washi à chaque endroit où il y a des images pour donner encore un peu d'équilibre. Selon moi, je sais pas si ça marche, mais voilà.
Et maintenant, eh ben, c'est parti, je peux raconter ma fameuse histoire. Donc je ne vais pas vous détailler le tirage et je ne vais pas forcément vous lire tout ce que j'ai écrit. Juste pour vous dire que la situation que j'essaye d'alchimiser, c'est justement cette histoire de savon qui m'a fait pleurer. Et ça a été très intéressant, ça a fait émerger des choses, ça m'a permis de faire sortir des choses qui avaient besoin d'être sorties, et ça, c'est vraiment le truc principal. Et voilà, et donc là, il me reste un blanc que j'ai comblé avec d'autres choses que j'ai collées. Et voilà, je me suis pas pris le chou. Et voilà donc pour ce premier tirage. Nous passons au deuxième tirage. Celui-ci est beaucoup plus simple puisqu'il est en 3 cartes et il s'appelle La Magicienne, tout simplement. Et donc je vais refaire exactement la même mise en page, sauf que là c'est un tirage un peu plus court et un peu plus simple, donc je vais utiliser qu'une page. Je fais toujours ma barre latérale, j'écris mon titre, la date, je dessine mes cartes et j'écris ce qu'elles signifient. Donc la première carte, quel genre de magicienne je suis, la deuxième, quelle forme prend ma magie, et la troisième, ce que je crée avec ma magie. Là, j'ai pas écrit de contexte parce que c'est des tirages, même celui qui va suivre encore après, sont beaucoup plus légers, ils sont juste pour m'amuser, mais vraiment pour m'amuser. Et l'autre aussi, hein, celui d'avant, mais il est un peu plus... Il va un peu chercher plus en profondeur quand même. Et donc, comme j'ai pas de contexte, eh bien, je viens meubler avec des images. Voilà. Alors, on m'a souvent posé la question de comment je crée mes tirages de tarot. J'ai pas forcément la réponse, je fais un peu au feeling. Je pense que ce qui aide déjà, c'est d'en faire plein qu'on n'a pas créé soi-même. Ça permet de se faire la main et de voir comment ça fonctionne et tout ça. Donc vous trouverez plein de tirages de tarot évidemment sur Pinterest. J'ai un tableau sur mon Pinterest où j'en ai sélectionné plein. Et donc amusez-vous juste à les faire. Enfin, faut vraiment prendre ça comme un jeu et pas se prendre la tête, vraiment pas. Enfin moi c'est comme ça que j'arrive à m'amuser. Et une fois que voilà, vous vous sentez un peu plus à l'aise avec la méthode, entre guillemets, ben, vous pouvez faire vos propres tirages. La clé pour moi, c'est de trouver à la fois les bonnes questions et d'essayer d'avoir des questions le plus ouvertes possible. Donc pas des questions où on répond par oui ou par non. Alors on peut répondre par oui ou par non avec le tarot, a priori, il y a des... Moi, ça m'intéresse pas trop. Évitez aussi, je trouve, des questions sur la durée, enfin sur la temporalité, donc quand va se passer telle chose ou tout ça. Moi, j'utilise pas du tout le tarot de manière prédictive ou quoi, ça m'intéresse pas. J'utilise le tarot pour m'amuser, pour apprendre à mieux me connaître, et puis des fois pour apporter une autre perspective sur des choses. Et des fois, j'utilise le tarot parce que je m'ennuie, et voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de règle. Et le plus simple, c'est de faire les tirages en 3 cartes, avec un sujet donné. Par exemple, là, l'histoire de la magicienne, ben, vous voulez apprendre... Enfin, je sais pas, imaginez que vous créez un personnage, en fait. Il faut vraiment faire appel aussi à son imagination, je trouve. Et si vous aviez un personnage en face de vous, bah, quelles questions vous auriez envie de poser pour mieux le connaître. Voilà. Donc voilà, j'ai mes 3 cartes. Je suis contente parce qu'il y a la grande prêtresse dans le tirage et c'était important pour moi qu'elle apparaisse, cette grande prêtresse, donc je suis assez contente. Des fois, le jeu nous fait voilà, il y a des petites choses rigolotes qui apparaissent. Donc quel genre de magicienne je suis ? Je suis un as de bâton. La forme que prend ma magie, bah, c'est la grande prêtresse. Et ce que je crée avec ma magie, c'est le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe m'a posé un peu de soucis. Et là, j'étais contente parce que le mois précédent, je m'étais amusée à faire des pages sur les cartes en elles-mêmes. Ce que je n'ai pas refait depuis, mais j'avais fait une carte sur le 5 de coupe. Et donc ça m'avait permis de mieux me l'approprier, de mieux... Enfin, en tout cas, de savoir ce que le 5 de coupe voulait dire pour moi et ce que je voyais dans cette carte. Donc ça m'a aidé un peu à savoir ce que je faisais avec ma magie. Et voilà, donc j'ai écrit mes petites réflexions.
Donc j'aime bien l'as de bâton parce que quel genre de magicienne je suis? Je suis le genre ultra passionnée, très impulsive, très neuroatypique. Et puis le 5 de coupe, en fait, il me parlait de chaos, et du coup, il y avait quelque chose qui venait, et j'aime bien cette phrase, du chaos naît la créativité, et du coup, je suis allée chercher des citations sur le chaos, et j'en ai trouvé une qui est magnifique, de Nietzsche. Il faut porter encore un chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Et ça, je trouve que c'est super beau, et voilà, je trouvais que ça répondait parfaitement à la question du tirage et à illustrer quel genre de magicienne je suis. Et enfin, pour terminer, le dernier tirage que je vous propose s'appelle Abracadabra. Youhou! Et c'est un tirage en croix en 5 cartes. Qui est un tirage qui permet de faire un petit peu le point sur là où on en est et là où on va. Donc la première carte, où j'en suis, la deuxième carte, où je vais, la troisième carte, mes talents, la quatrième, mes forces cachées, et la cinquième, au milieu, la formule magique pour m'aider à avancer. Et pareil ici, pas de contexte, parce que là peut-être que j'étais dans un état d'esprit plutôt bien, donc j'avais pas besoin de mettre un contexte, et puis voilà, donc du coup je vais juste coller une image qui est... Regarde-moi créer la vie de mes rêves, en gros. Et puis sur la décoration, je garde toujours le même principe, des petites images, des papiers dans les coins en diagonale pour habiller un petit peu. Et voilà, ma page est faite. Et donc maintenant, je vais pouvoir procéder au tirage. Je crois que dans tout ça, ce que je préfère, c'est évidemment coller les images et battre les cartes. Et voilà. Et puis aussi, la partie que je préfère, c'est révéler les cartes. Et donc là, ce qui est rigolo, c'est que où j'en suis, c'est le 5 de coupe qui est de nouveau apparu, et c'était la dernière carte du tirage précédent. Donc, ça reste cohérent. Donc, j'ai le 5 de coupe pour la question où j'en suis, j'ai la force pour où je vais, mes talents, le 2 d'épée, mes forces cachées, le 10 de coupe, et la formule magique pour m'aider à avancer, la reine d'épée. Youhou! Et donc, la reine d'épée, que me dit-elle comme formule magique? Elle me dit clarté, respect et me faites pas Voilà. Et ça marche plutôt bien.
Et voilà pour les messages de la magicienne dans le journal de tarot. J'espère que ces pages vous auront donné de l'inspiration et des idées pour vos journaux. Un immense merci pour votre présence ici, merveilleuse Luciole. Si ces tirages de tarot vous intéressent, vous les retrouverez dans le calendrier de l'après sur Patreon. J'en propose 3 tous les mois. Et du coup, les Lucioles sur Patreon, vous retrouverez ces tirages à partir de demain. Encore un grand merci pour votre présence, prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!